Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de discuter avec vous de un petit truc extrêmement simple, mais qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évident d'intégrer pour cultiver la pleine conscience dans sa parentalité. Donc, c'est un moyen, en fait, simple, mais comme je disais, quand même assez difficile à pratiquer, mais qui fait toute la différence plus on se pratique, qui nous permet vraiment d'intégrer la conscience parentale, en fait la pleine conscience, pour faire grandir notre conscience parentale dans notre quotidien. Je parle beaucoup d'empathie dans mes communications, soit ici sur Instagram, dans mon programme Parentalité empathique, qui est comme le nerf de la guerre de ce que je vous offre. Le meilleur de moi, si je peux dire, dans ce programme-là. Et je parle de façon d'être et des façons de voir, de percevoir nos enfants au quotidien, des façons vraiment de comprendre ce qui se passe chez notre enfant pour complètement changer notre paradigme éducationnel, vivre un quotidien qui est plus connecté, qui est plus fluide, qui va être vraiment facilitant là, et qui va être plus nourrissant, si je peux dire, vraiment plus nourrissant, qu'on voit notre rôle de parent comme quelque chose qui est de grand et de très important. Et ça allège notre quotidien, cette façon d'intégrer notre parentalité-là. Donc, je parle beaucoup de ces façons-là de guider nos enfants vers des adultes qui auraient peut-être, je le souhaite, moins besoin de thérapie et de recherche de qui ils sont et de guérison et de recherche de soi. Et aussi qui permet moins de culpabilité parentale au quotidien, moins de stress, etc. Donc, fait que j'ai l'impression souvent de parler beaucoup de ce côté-là de la médaille, mais j'ai eu envie, là, aujourd'hui, de discuter d'éléments de la conscience comme telle, à cultiver en soi. En fait, une petite démarche toute simple. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui pour cultiver cette pleine conscience-là afin de vivre plus profondément notre parentalité empathique et consciente au quotidien, dans les petits moments, qui constitue en réalité notre vie. Hein? Notre vie, nos journées sont construites de petits moments et non pas de grandiosité. Donc, toutes ces transitions, tous les petits moments suspendus entre deux activités, les moments des repas, la routine du soir, partir de la maison le matin, conduire ou marcher avec nos enfants, c'est ça qui fait la trame de fond de notre vie familiale. Donc, c'est ces moments-là qu'on trouve souvent difficiles et vides de sens, et pourtant c'est dans ces moments-là qu'on a le plus grand pouvoir de connexion avec nos enfants, dans les moments ordinaires du quotidien. Donc, un des éléments que l'élément central que j'ai envie de discuter aujourd'hui, qui est primordial à mon sens à considérer dans cette aventure, c'est le fait d'arrêter de chercher la perfection. Et là, je m'entends dire ça, puis je roule un peu les yeux au ciel parce que le cliché de la mère parfaitement imparfaite, là, moi, ça m'énerve comme discours. Je trouve ça montre que c'est important de parler de l'imperfection. Mais d'un côté, je trouve aussi que ça va de soi. Tu sais, tout le monde est imparfait. La recherche de perfection, je ne la comprends pas. Pour moi, pour nous, on a fait en fait on refait cet exercice-là régulièrement. Bon, qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Quel genre de famille on veut créer? Puis c'est ça qui nous inspire au quotidien. Mais créer la perfection, c'est tellement subjectif que je sais pas ce que ça veut dire. Pour vrai, quand je vois quelqu'un porter un chandail parfaitement imparfait, je suis OK, c'est quoi la perfection? C'est quoi l'imperfection? C'est-tu parce que chez vous, c'est pas propre puis t'aimerais ça que ça soit propre? C'est-tu parce que tu manges, les repas que tu manges te satisfont pas? C'est quoi la perfection? Puis c'est où que tu te permets d'être imparfait? Donc,
j'espère que vous vous permettez d'être imparfait dans toutes les sphères de vos vies et que parallèlement, vous vous donnez des standards de vie pour créer une vie qui vous plaît à vous. Tu sais, la perfection, c'est tellement personnel. Puis, de toute façon, la perfection, c'est un mot que je déteste. Mais bon, je constate que c'est important d'en parler parce qu'on se met beaucoup de pression, beaucoup de gens se mettent beaucoup de pression et avec cette foutue perfection-là. Et souvent, les gens vont peut-être percevoir que chez l'autre, c'est donc bien parfait dans sa propre définition de la perfection, puis que ça a donc l'air facile, c'est donc bien fluide, etc., etc. Mais ils ne voient pas la totalité de la démarche ou les moments plus difficiles qui peuvent être transformés pour atteindre une certaine perfection selon ce qu'on considère qui est parfait. Donc, moi, dans un moment de complète imperfection, si on est dans chicane, on est complètement déconnecté, on est inconscient, puis on vit comme une tempête émotionnelle qui est gérée un peu tout croche. La perfection, pour moi, dans ce moment-là, ça va être, ce que je vais vous dire un peu plus tard, ça va être si je réussis à redescendre sur Terre, à revenir dans le moment présent, à me reconnecter à ce que je ressens, à voir mon enfant pour ce qu'il est vraiment à ce moment-là, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de traverser, puis quitter mes scénarios mentaux pour me ramener dans la situation et changer le cours de ce qui se passe. Pour moi, ça va être la perfection. Donc, d'être dans l'imperfection d'une chicane, que moi-même, je fais mon propre tantrum, ça nous arrive à tous, c'est correct, c'est la vie, c'est ce qu'on va créer à partir de ce moment-là qui va définir en fait la suite des choses. Donc là, je suis fait une grosse aparté pour parler de ma perception du mot perfection et de l'imperfection, mais bon, vous comprenez, j'espère, où je m'en vais avec tout ça. Donc, j'ai envie de discuter du fait que, OK, avec notre bagage personnel différent de chacun, nos perceptions différentes à nous-mêmes, notre vécu, nos blessures d'enfance, les modèles qu'on porte de génération en génération, même des cycles de blessures qu'on transmet de génération en génération, la société dans laquelle on vit, le quartier dans lequel on vit, l'école qu'on a fréquentée, tout ça, ça nous conditionne. Et c'est normal avec tous ces conditionnements et toutes nos émotions emmagasinées. C'est normal que parfois on réagit quand on réagit de façon qui nous plaît moins, de façon moins respectueuse ou moins consciente qu'on le voudrait quand on est avec nos enfants, c'est normal. Par contre, l'élément central ici, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'on est en train de réagir d'une façon inconsciente. C'est un pas énorme en termes de conscience parentale. C'est une clé de l'évolution de notre propre conscience parentale. Puis comme le dit vraiment bien Dr. Shefali Tsabary, et si vous me suivez depuis un bout, vous savez à quel point ces enseignements sont précieux pour moi. C'est vraiment des enseignements que j'intègre dans ma vie personnelle et dans tout ce que je vous partage, de tout ce que je vous offre. Donc, elle le dit tellement bien, on est conscient quand on catch notre crazy. Moi, j'aime tellement cette phrase-là. When I catch my crazy, puis que là, tu te rends compte que tu es en train de vivre un moment de déconnexion totale avec toi, avec la situation, avec le Aziz, avec le moment présent, avec ce qui se passe réellement là. Puis peu à peu, on s'en rend compte, on l'attrape, puis on fait « wow », puis on réoriente, soit juste avant qu'il explose, ça c'est le best, hein? Ou qu'on le catch pendant ou juste après, puis qu'on réoriente la situation. C'est ça, cheminer vers sa conscience parentale. C'est pas que ce soit parfait, qu'on est toujours un parent qui réagit pas, qui est dans l'accueil, qui est capable constamment d'être pleinement conscient des situations, puis de toujours tout décortiquer dans le moment présent. Plus on se pratique, plus on est conscient, plus on réalise. En ce moment, bon, il y a quelques mois avant mon travail personnel, dans telle situation, j'aurais explosé. Là, je fais « wow, hey, j'ai même pas envie d'exploser ». Tranquillement, pas vite, ça se travaille. Mais c'est ça, cheminer. Ça va jamais être parfait, et je mets des gros guillemets sur le mot parfait,
Parce que c'est juste normal, c'est humain, ça vient avec, on a tellement de bagages, on a tellement de couches de conditionnement sur nous, on a tellement de couches de vernis, comme le dit si bien Manon de M comme Meuse, des couches de vernis à nettoyer sur nous-mêmes, plus on réfléchit, puis plus on travaille sur nous. Donc, c'est normal qu'on va catcher, qu'on va réagir de façon tout à fait inconsciente de temps en temps avec nos enfants. C'est vraiment normal. Par contre, plus on va réfléchir à la question et se permettre ce questionnement-là et utiliser des outils comme ce qui est suggéré dans mon programme Parentalité empathique, plus on va avoir des aha moments, puis on va faire « Oh boy, c'est tellement pas nécessaire », puis il y a plein de choses qu'on va se rendre compte auxquelles on ne réagit plus quand on est avec nos enfants. Donc, ça crée énormément d'espace. Mais pour faire ce travail-là, c'est primordial d'avoir une grande acceptation de l'imperfection, de ce qu'on s'est créé comme image parfaite dans notre tête, parce que la perfection, comme je disais, c'est tellement relatif, mais on s'est créé une image parfaite dans notre tête. On n'est plus du tout connecté avec ce qui se passe dans le moment présent. On n'est pas dans le as-is, on n'est pas dans la vraie réalité. On est dans nos scénarios de nos têtes et c'est ça qui nous fait réagir. On est dans nos peurs. C'est vraiment souvent lié directement à nos peurs. Donc, de catcher notre crazy, comme dit Dr. Shefali, ça va vraiment nous permettre de cheminer vers moins en moins de réactivité, une parentalité de plus en plus empathique et consciente parce qu'on prend conscience du moment présent. Plusieurs participants du programme m'ont écrit que juste à l'écoute de l'introduction, leur paradigme a vraiment changé et leur vision de l'enfant a changé pour plusieurs avec juste l'introduction. Et juste ça leur a permis d'être dans beaucoup moins de réactivité pour plein de situations parce qu'au lieu d'être dans un scénario idéal dans leur tête, le changement de paradigme leur permettait d'être dans le moment présent et de voir ce que l'enfant est en train de vivre pour vrai, avec un nouveau regard. Et voilà, déjà juste ça vient enlever plein d'imperfections, si on peut dire, dans notre réactivité. Donc, rappelons-nous que c'est un chemin vers une amplification de notre conscience parentale. Ce n'est pas on n'aura jamais atteint. C'est ça qui est beau, là, c'est que c'est toute notre vie. Donc, c'est un cheminement. C'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à amplifier puis à alléger. Donc, ça prend, c'est ça, cette acceptation de l'imperfection, un nouveau regard sur la perfection puis l'imperfection. Et de toute façon, comme on disait, la perfection, c'est un concept subjectif. Sa définition va être complètement différente d'une personne à l'autre. C'est donc un mot qu'on peut même éliminer de son vocabulaire parental tout de suite ou changer sa vision de la perfection puis de l'imperfection. Mais surtout, se permettre cette imperfection-là, tout à fait, c'est normal. La perfection, ça n'existe pas, ça n'a pas sa place. Ça serait utopique de penser que ça existe parce qu'on serait tous chacun dans notre bulle de perfection qui est tellement différente de celle du voisin qu'on vivrait tout le monde en silo sans jamais se parler parce que la perfection, c'est tellement différent pour chacun. Mais ça ne veut pas dire non plus de se laisser aller dans notre réactivité puis de créer des excuses pour rester dans nos situations qui nous rendent malheureuses avec nos enfants. Non. Un parent conscient, si je peux me permettre de dire ça de même, va réaliser ce qui est en train de se passer avec la pratique. Plus ça va aller, il va changer ses paradigmes éducationnels, sa vision de l'enfant, sa vision de ses propres réactions et actions, et décortiquer son ressenti et va grandir de ses expériences imparfaites, encore avec des guillemets, en acceptant que c'est un cheminement et que ça peut prendre toute la vie. Et que ça va prendre toute la vie, c'est ça qui est beau, parce qu'on va découvrir des nouvelles choses. Mais que c'est un cheminement qui transforme notre quotidien dès la première journée quand on y plonge. Et c'est ça qui est encourageant et qui est beau, en fait. C'est ça qui transforme les vies de famille. C'est que dès qu'on se dit « Parfait, moi, j'embarque » et qu'on fait les premiers pas dans ce changement de paradigme-là, tout de suite, on palpe dès la première journée, dès les premiers instants, on palpe la transformation. Donc, c'est très énergisant. Pardon. C'est très, très énergisant pour la suite des choses. C'est donc
en gros, de prendre conscience que, hey, là, ce que je suis en train de vivre, c'est un moment difficile. C'est un moment et c'est difficile. Ça ne définit pas le reste de ma vie. Ça ne me définit pas. Ça ne définit pas mon enfant. Ça ne définit pas être avec un enfant de 4 ans. Ça ne définit pas c'est quoi être avec un enfant de 2 ans. Ça définit juste ce moment qui est en train de traverser. C'est difficile. Parfait. OK. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça, c'est un gros cadeau à se faire. Ça enlève énormément de culpabilité maternelle, ça nous remet dans notre pouvoir, on se sent plus en contrôle de notre vie parce on chemine pour notre vie. Ce qu'on est capable de faire cheminer, c'est nous. On ne peut pas forcer puis contrôler un autre être humain. On ne peut juste contrôler soi, apprendre à se connaître soi, puis à vivre avec soi, puis transformer notre soi, tu sais. Donc, c'est tellement un beau cadeau à se faire, puis à offrir comme modèle à ses enfants aussi, de réaliser que la vie, c'est fait d'imperfections, que c'est beau, puis que c'est correct, puis que c'est ça qui la rend riche et colorée. Puis en prenant conscience qu'on est dans un moment qui n'est pas parfait, un moment difficile, on peut se dire, OK, bon ben, de quoi j'ai besoin en ce moment? OK, je vis un moment difficile, j'arrête tout. De quoi j'ai besoin? De quoi mon enfant a besoin? Qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment? Puis là, ben, on peut détendre notre corps, hein, première étape, détendre notre corps, puis pratiquer notre micro-pause. Hein, la micro-pause consciente dont je parle beaucoup, beaucoup dans mes publications, qui va nous permettre de soit réorienter l'énergie de la situation ou encore de nous excuser tout simplement auprès de notre enfant afin de réajuster le tout puis de se reconnecter à notre enfant et à nous-mêmes. Donc là, si on peut dire, là, on peut décortiquer ça en un processus de 3 étapes, mettons. Ça, je pense que ça peut aider de se pratiquer en se disant, OK, j'ai 3 étapes à suivre quand je sens que mon crazy monte et quand on est vraiment dans l'action, dans le thick of it. OK, on se dit, OK, ça, c'est un moment difficile. Je le nomme, je le dis. Je vis en ce moment un moment difficile. Ça fait partie de la parentalité. Ça fait partie de ma réalité de parent avec des jeunes enfants ou des enfants adolescents même. c'est ça. Ça nous aide à nous arrêter. C'est ça que le but ici, c'est de s'arrêter. Catching Not Crazy, c'est s'arrêter. Un moment, la pause, la micro-pause consciente. On ancre nos pieds au sol, juste être. On sent nos pieds au sol, ça nous ramène dans le moment présent immédiatement. Mais ça prend juste une fraction de seconde. Ensuite, on se dit, OK, moment difficile, parfait, je le nomme. De quoi j'ai besoin? De quoi mon enfant a besoin? Puis ensuite, on passe de ce moment de déconnexion totale à notre enfant et à nous-mêmes à un moment de reconnexion profonde pour réajuster la situation. Puis pour ça, ça prend juste de la présence. Il faut juste être là, dans sa plus grande simplicité. On n'a même pas besoin de parler. On n'a même pas besoin de répondre à l'enfant. On a juste besoin d'être là, de se concentrer à détendre notre corps et être. Et à ce moment-là, c'est fou parce qu'on peut se laisser vraiment surprendre par le pouvoir qui est complètement transformateur de la présence. Le pouvoir de la présence, de l'écoute, du silence, de notre propre silence. Tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'ouvre, on voit les choses différemment. On voit l'autre, on se voit nous-mêmes. On peut se détendre. Fait que c'est 3 petites étapes mais qui demandent un peu de pratique, mais un bon truc, c'est de les pratiquer de cette façon d'intégrer la pleine conscience un peu partout dans notre journée. Tu sais, quand ça va bien, quand c'est plus léger, c'est vraiment le temps de le pratiquer dans toutes sortes de situations bien ordinaires qui ne nous stressent pas, qui ne nous fait pas sortir de nos gonds, de notre quotidien. Ça fait que ça nous pratique, puis ça crée les nouveaux chemins neuronaux qui sont nécessaires pour amplifier notre conscience parentale, puis appliquer cette parentalité empathique-là et consciente dans les moments difficiles pour vrai avec nos enfants. Donc, plus on pratique, plus on crée les chemins neuronaux, plus, dans le fond, c'est ça qui va... ça va être ça notre réaction, si je peux dire, quand le moment va être difficile pour vrai, versus un mode fight or flight, vraiment dans notre cerveau reptilien, en mode défensif, en mode peur, en mode survie. C'est ça, c'est le cerveau qui est dans la réactivité quand on vit quelque chose de difficile, si on ne prend pas le temps de pratiquer et de créer des nouveaux chemins neuronaux pour amplifier notre conscience. Donc, ces 3 petites étapes-là, notez-les sur un bout de papier. Vous pouvez même vous les coller un peu partout dans la maison et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça va
vraiment faire la différence pour votre parentalité empathique. Et évidemment, joignez le programme Parentalité empathique. C'est rempli d'outils concrets, de théories qui fait changer notre vision des choses. C'est rempli de aha moments. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans pour appliquer, mettre des limites à votre enfant dans l'empathie, le respect et vraiment amplifier cette connexion-là, cette relation-là avec nos enfants, qui est la base de tout. Pour des enfants qui collaborent naturellement, qui coopèrent au quotidien, tout passe par sa connexion avec son parent. Et il n'y a rien qui brise plus la connexion parent-enfant qu'un adulte qui est pogné dans ses émotions puis qui fait une crise lui-même. Donc, pratiquez vos 3 petites étapes et joignez parentalité empathique, ça va vraiment faire la différence au quotidien. C'est un énorme cadeau aussi de modéliser que oui, en tant qu'adulte, on vit de la fatigue, on vit du stress, on vit de l'anxiété, puis ça nous fait vivre dans nos scénarios, dans notre tête, au lieu de vivre dans le moment présent. Et en le réalisant, on se donne l'opportunité de réparer avec notre enfant, de s'excuser, d'expliquer, de reconnecter avec lui, de voir que hey, regarde là, moi aussi, j'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à les comprendre, j'apprends à les accepter, à les vivre, la vague au complet, au lieu d'agir dessus. Et ça modélise cette compréhension et cette acceptation de nos émotions devant notre enfant. Accepter les émotions, ça ne veut pas dire agir sur nos émotions. Et c'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants parce que notre enfant, il a le droit d'être fâché, mais il n'a pas le droit de taper, il n'a pas le droit de crier, il n'a pas le droit de... Vous comprenez? D'avoir des gestes agressifs ou violents, de hurler. On veut que nos tout-petits apprennent à les communiquer, à les vivre, à vivre sa colère sans agir avec sa colère. Donc, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par ce qu'on modélise nous. Et ça demande donc aucune perfection. On a le droit d'être fâché. On a le droit d'être pris dans notre anxiété. La différence va être, OK, là, je ne suis pas dans le moment présent, je suis dans mon anxiété. Je ne suis pas dans le moment présent, je suis dans une colère qui n'est pas du tout liée à ce qui se passe en ce moment. Ça l'a juste mis de l'huile sur le feu. Je prends le moment de ma pause, je prends ma pause, je fais mes 3 étapes. Hein, je les répète. Je nomme le moment. C'est normal, j'ai un moment difficile, ça fait partie de la parentalité. Je m'ancre dans le sol, je prends ma micro-pause. Je me demande de quoi j'ai besoin, de quoi mon enfant a besoin, et je reconnecte en profondeur avec mon enfant. Et je réoriente la situation. Voilà, donc c'est ça. Ça modélise une compréhension, une acceptation de nos émotions, une autre façon de les vivre, et ça modélise une humanité, une humilité, une vulnérabilité précieuse, une grandeur d'âme, si je peux dire, qu'on veut cultiver chez nos enfants. Donc, je trouve que c'est une façon de communiquer qui est très, très courageuse, qui vient droit au cœur. Et on en ressent les bienfaits là, immédiatement. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais envie de discuter aujourd'hui avec vous. Un petit truc vraiment simple pour pour cultiver en fait, pour la cultiver, parce qu'on s'entend, il n'y a personne qui est dans la pleine conscience en permanence, qui est constamment conscient, qui est constamment capable de tout appliquer ça. C'est vraiment un chemin. Mais pour la cultiver au quotidien dans sa parentalité et intégrer évidemment les principes de parentalité empathique et consciente, c'est un outil vraiment puissant. Donc, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Après ça, il suffit de le pratiquer. Donc, notez les étapes, collez-les un peu partout dans votre maison. Récitez-les avant de vous lever le matin. Dites-vous, aujourd'hui, je pose l'intention d'avoir une journée où je vais pratiquer ma conscience parentale. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, à partager l'épisode sur Instagram. J'adore savoir quand vous écoutez l'épisode et qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire, écrire en commentaire ici si vous avez des choses à ajouter, évidemment. Et n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles au podcast et à partager avec d'autres parents à qui ça peut être utile. Et je vous souhaite une super belle journée et on se reparle bientôt. Bye bye!